Triste nouvelle de Pascal Bataille. Son associé confirme en larmes Pascal Bataille, l'un des visages les plus en vue de l'industrie du divertissement française, vient de recevoir une triste nouvelle choquante qui a laissé ses fans et ses collègues émus. Avec une carrière s'étalant sur plus de 2 décennies, Pascal est un producteur et présentateur de télévision prolifique, surtout connu pour des émissions telles que « Y a que la vérité qui compte », important. La déchirante nouvelle a été confirmée par le partenaire de longue date de Pascal, Laurent Fontaine, lors d'une conférence de presse émouvante, alors que les larmes coulaient sur son visage. Selon les informations révélées, Pascal Bataille lutterait depuis longtemps contre une grave maladie qu'il a gardée secrète du public. Cette maladie a non seulement affaibli sa santé, mais a aussi profondément affecté son esprit. Pascal est néanmoins resté optimiste, travaillant sans relâche pour contribuer au bien du public jusqu'à ses derniers jours. Laurent Fontaine, qui l'a accompagné sur de nombreux projets, décrit Pascal comme un vrai combattant, quelqu'un qui n'abandonne jamais même dans les moments les plus difficiles. Un voyage plein de dévouement. Pascal Bataille et Laurent Fontaine ont créé ensemble un couple de télévision populaire et à succès en France. Les deux ont commencé à travailler ensemble dans les années 1990 et sont rapidement devenus des icônes de l'industrie de la télévision. Les programmes qu'ils animent attirent non seulement un large public, mais sont également porteurs de profondes valeurs humaines. Avec « You're the one who can make you happy », Pascal et Laurent ont aidé des centaines de personnes à résoudre des conflits, à trouver leur vérité et à renouer avec leurs proches. Laurent Fontaine a partagé avec émotion. Pascal n'est pas seulement un partenaire, mais aussi un ami, un frère. Nous avons traversé ensemble des moments de gloire, des défis et une tristesse indescriptible. La perte de Pascal a été un choc énorme, non seulement pour moi, mais pour toute l'industrie du divertissement. Soutien communautaire. Après l'annonce de la nouvelle, une vague de condoléances de la part des collègues et des fans a inondé les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont partagé des souvenirs mémorables de Pascal, les moments où il leur a apporté rire et espoir à travers le petit écran. Un fan a écrit « Pascal est un animateur au cœur chaleureux. Il sait toujours faire en sorte que les gens se sentent aimés et appréciés. Tu vivras toujours dans nos cœurs. » De nombreux collègues du monde du divertissement ont également exprimé leurs sincères condoléances. La célèbre actrice Sophie Marceau a partagé sur Instagram « Pascal était un homme merveilleux. Il a inspiré tant de gens avec son énergie positive et son dévouement infatigable. » Bien que Pascal Bataille soit décédé, ses contributions au divertissement français resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Il n'est pas seulement un hôte, mais aussi un créateur et une inspiration. Laurent Fontaine a affirmé qu'il continuerait à entretenir l'héritage laissé par Pascal, notamment les programmes significatifs et les projets caritatifs que les deux ont menés ensemble. Pascal m'a appris que la vie ne se résume pas seulement au travail ou au succès, mais aussi à l'amour et à la connexion avec les autres. Il a vécu une vie dont il peut être fier, et je me souviendrai toujours de lui avec le sourire, a déclaré Laurent en larmes. Au moment des adieux, Pascal Bataille a laissé un grand vide dans le cœur de ses proches, amis et fans. Cependant, les valeurs qu'il a portées resteront à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. Son décès est non seulement une perte pour l'industrie du divertissement, mais aussi un rappel que la vie est éphémère et que nous devons chérir chaque instant avec nos proches. Pascal Bataille, icône de la télévision française, vivra à jamais dans le cœur des gens comme un homme de vérité, d'amour et de courage. Nous nous souviendrons toujours de lui
avec gratitude et profond respect. Pascal a partagé qu'au moment où il a entendu la nouvelle de la maladie, il a eu l'impression que son monde entier s'était effondré. D'une personne toujours pleine d'énergie et dévouée à son travail, il a dû affronter des journées de lutte contre la douleur et des traitements prolongés. La chimiothérapie et la radiothérapie lui ont non seulement porté préjudice, mais lui ont également donné l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. « Je n'étais plus moi-même », avoua un jour Pascal. « Chaque jour est une bataille, non seulement contre la maladie, mais aussi contre mon propre esprit. Ce changement n'a pas seulement affecté Pascal, mais a également eu un grand impact sur sa famille et ses amis. Il se sentait coupable lorsqu'il voyait ses proches s'inquiéter et souffrir à cause de lui. Sa plus grande tristesse était le sentiment d'impuissance, de ne rien pouvoir faire pour réconforter les gens qu'il aimait. Mais en même temps, c'est l'amour et le soutien de sa famille qui sont devenus sa plus grande source de motivation pour continuer à se battre. Pascal a admis que la maladie l'a obligé à reconsidérer le véritable sens de la vie. Il a commencé à apprécier les petits moments, les moments de paix qu'il avait auparavant négligés. Malgré la douleur et la fatigue, Pascal essaie toujours de trouver de la joie dans chaque jour, que ce soit une simple conversation avec des amis ou un après-midi tranquille à regarder le coucher du soleil. L'histoire de Pascal Bataille n'est pas seulement un parcours face à la maladie, mais aussi une leçon de courage et de volonté de vivre. Malgré sa profonde tristesse, il a choisi de partager son histoire dans l'espoir d'inspirer et d'autonomiser d'autres personnes dans des situations similaires. Pascal croyait que peu importe la difficulté des choses, les gens peuvent toujours trouver de la lumière au bout du tunnel s'ils ne perdent jamais espoir. Faire face à l'incertitude en matière de santé le laissait souvent dans un état d'anxiété et de dépression. Les plans, les rêves et les intentions ont été perturbés, laissant place à de longs traitements médicaux et à des douleurs physiques persistantes. Chaque jour, Pascal se battait non seulement contre sa maladie, mais aussi contre ses propres émotions, sentant l'impuissance s'insinuer à chaque instant de sa vie. Ce qui est plus triste, c'est que cette maladie a interrompu la carrière à laquelle Pascal s'était consacré. Il était autrefois celui qui apportait le rire et l'espoir à des millions de téléspectateurs. Mais maintenant, obligé de se retirer de la scène, il a le sentiment d'avoir perdu une partie de lui-même. J'étais quelqu'un qui apportait de la joie à tout le monde, mais maintenant je dois apprendre à trouver la joie dans les plus petites choses, a-t-il partagé dans une interview émouvante. De plus, la compagnie de sa famille et de ses amis est devenue une grande source de motivation pour Pascal dans son combat contre la maladie. Cependant, il ne pouvait s'empêcher d'éprouver des remords lorsqu'il voyait ses proches devoir s'inquiéter et souffrir avec lui. « Je ne souffre pas seulement à cause de cette maladie, mais aussi parce que je vois les gens que j'aime souffrir », a-t-il déclaré. Les mois de lutte contre la maladie ont enseigné à Pascal de nombreuses leçons précieuses sur la vie. Il a appris à apprécier chaque instant, aussi petit soit-il, et à trouver de la force dans les gestes d'amour de ceux qui l'entouraient. Il n'est cependant pas toujours resté optimiste. Il y avait des jours où la tristesse et le désespoir pesaient lourdement sur son âme, le faisant se sentir isolé dans ce vaste monde. Pascal espère néanmoins que son histoire pourra servir d'inspiration à d'autres personnes confrontées à l'adversité. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons choisir la manière dont nous y faisons face, a-t-il déclaré, envoyant un message à tous ceux qui luttent contre des maladies comme la sienne.
La douleur profonde d'être confronté à une maladie en phase terminale n'était pas seulement un défi personnel pour Pascal Bataille, mais aussi une leçon de force, d'espoir et d'amour. Son histoire est un témoignage clair que même dans les moments les plus sombres, les gens peuvent trouver la lumière pour continuer. Cette maladie a non seulement affecté sa santé physique, mais a également eu un impact sévère sur son esprit, le forçant à se retirer des projecteurs et à dire adieu à ses rêves inachevés. Pascal a toujours été une personne dévouée et passionnée envers son travail. Il consacre tout son cœur à chaque émission, voulant toujours apporter de bonnes valeurs au public. Mais une maladie dangereuse l'a rendu incapable de continuer à poursuivre cette passion. La douleur constante et les traitements rigoureux l'ont laissé épuisé, le forçant à abandonner la scène à laquelle il appartenait autrefois. La tristesse de Pascal ne venait pas seulement de la perte de sa carrière, mais aussi du sentiment d'impuissance face aux circonstances.